Le Collège Montmorency a accueilli plus de 48 exposants provenant de l'ensemble de la région. Ces jeunes scientifiques sont venus présenter du 11 au 13 mars dernier les 29 projets en compétition devant plus de 1000 personnes. Le Conseil du loisir scientifique de la région métropolitaine a organisé l'événement. Cette compétition scientifique qui met en avant le talent et le dynamisme des jeunes permettra à 11 exposants de représenter la région à la Super Expo Sciences Belle finale québécoise 2010 qui se tiendra du 15 au 18 avril à l'Université de Montréal. Au total, des prix d'une valeur de près de 20 000 ont été accordés pour souligner le travail exceptionnel de la relève scientifique régionale. École Pierre de Lestage, plusieurs élèves ont su tirer leur épingle du jeu à l'Expo Science. J'ai voulu choisir les étapes de l'embaumement à travers les âges, à partir de la momification, de la thanatologie puis de la plastination. Et puis, je pense que cette exposition-là t'a permis de remporter un prix, c'est bien ça? Oui, je vais m'en aller à l'exposition québécoise, la finale québécoise à Montréal, à l'Université de Montréal. Puis j'ai remporté une médaille d'argent pour la catégorie junior, puis d'autres prix. Et pour Montréal, est-ce que tu as des attentes particulières en vue de cette compétition-là? C'est sûr que j'aimerais ça aller plus loin encore. Mon but, c'est d'essayer d'atteindre l'international. Mais sûr que ça va être difficile, il va falloir que je travaille fort. Bon, on te souhaite la meilleure des chances, Félix. Merci. Je pense que vous avez remporté une médaille de bronze. Qu'est-ce que ça représente pour vous exactement? C'est formidable. Quand j'ai su que c'était nous autres, j'ai capoté. Quand je suis montée sur la scène, c'était super le fun. Je pensais pas qu'on aurait rapporté une médaille avec la dentition en général. Bourse de l'Ordre des chimistes du Québec. Je pense qu'on a pu l'obtenir surtout avec notre expérimentation qu'on a travaillée en classe. Qui démontrait en fait le phénomène de phosphorescence qu'on expliquait au public. Et vous avez remporté la médaille d'or. Qu'est-ce qui vous a démarqué des autres équipes selon vous? Bien, d'après moi, c'est l'originalité de notre sujet, parce que c'était quelque chose qu'on ne traite pas souvent. Puis que, bien, d'après moi, on était une des premières équipes à en parler, justement. Vous nous parlez un petit peu du 500 $ que vous avez remporté. C'est quoi exactement ce prix-là? Bien, c'est le prix de la Polytechnique. C'est que, dans le fond, c'est une bourse de 500 $ divisée en deux, donc 250 $ pour chacun de nous deux. Et pourquoi vous avez remporté cette bourse-là, évidemment? Mais c'est qu'il fallait que le sujet traite d'informatique, de mathématiques ou il y avait d'autres sujets. Bon. Et comme notre sujet traitait de ces sujets-là, bien, on a réussi à remporter cette bourse-là. On n'a pas gagné de médaille, mais on a quand même gagné un beau prix. C'est le prix de l'environnement. C'est ça. Puis on était fiers. Hein. Donc, est-ce que vous voulez continuer dans la même veine au niveau des sciences? Est-ce que c'est un domaine qui vous intéresse pour à plus long terme? Oui puis non. Là, c'est sûr que j'aimerais ça voir d'autres choses dans la science que l'environnement, mais c'est sûr que c'est intéressant. Là. Je pense que vous avez remporté une médaille de bronze. Qu'est-ce que ça représente pour vous exactement? C'est formidable. Quand j'ai su que c'était nous autres, j'ai capoté. Quand je suis montée sur la scène, c'était super le fun. Je pensais pas qu'on aurait rapporté une médaille avec la dentition en général. De telles expositions, nous avons pu remarquer que le talent et le dynamisme est très présent à Berthierville. C'était Louis-Antoine Lemire pour CTRB, Câble 9.